Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et de location de courte durée. Le thème du jour, faites rêver vos voyageurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Laure Giraudet, je suis coach, investisseuse et experte en location de courte durée. J'accompagne tous ceux et celles qui veulent créer une activité de location de courte durée, qui soit rentable, qui soit performante et qui donne entière satisfaction aux voyageurs. Alors faites rêver vos voyageurs. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est important de faire rêver ses voyageurs. Je dis souvent, aujourd'hui, on est dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Le voyageur qui a envie de réserver un séjour va se retrouver face à une multitude d'offres. Il va donc falloir faire la différence. Et la différence se joue au niveau de l'annonce. Il va falloir le faire vibrer, le faire rêver. Alors par quoi ça va passer ? Ça va passer par deux choses essentielles. Ça va passer par la qualité de vos photographies et ça va passer par la qualité de votre annonce. Commençons par nous intéresser aux photos. Lorsque vous faites des photos pour votre hébergement, rappelez-vous que vous n'êtes pas, ou peut-être, mais dans la plupart du temps, vous n'êtes pas un photographe. Il est important de faire appel à des personnes qui ont la compétence, des personnes qui sont qualifiées. Pour mes annonces, j'ai toujours fait appel à un photographe. Le photographe va pouvoir mettre en valeur votre hébergement. Il va voir des choses que vous n'aurez pas vues. Il va jouer sur les lumières, il va jouer sur les angles. C'est difficile, surtout si vous avez une petite surface, de mettre en valeur tout cela à travers un appareil photo. Donc, pour faire rêver le voyageur, je vous invite vraiment, à travers les photographies, à faire appel à un professionnel qualifié. Un autre petit point que je voudrais ajouter sur les photographies, l'ordre dans lequel vous allez les mettre vos photos sur Airbnb ou Booking ou d'autres plateformes de réservation a toute son importance. Alors dans quel ordre les mettre ? Imaginez-vous que vous faites visiter votre hébergement ou votre maison à quelqu'un, à des amis, à la famille. Par quelle pièce allez-vous commencer ? Allez-vous commencer par lui faire visiter les toilettes ? La salle de bain ? Le garage ? Non. En général, non. Vous allez commencer par les pièces de vie. La salle à manger, le séjour, la cuisine. Ensuite, vous irez dans les chambres et vous terminerez peut-être par la salle de bain et par les toilettes. Il faut commencer par les pièces de vie et finir par les pièces qui sont plus intimes. Donc ne mettez pas en première photographie la salle de bain ou les toilettes. Non, mettez en valeur votre séjour, mettez en valeur votre cuisine, mettez en valeur une belle chambre. Ensuite, le deuxième point qui fera la différence au-delà des photos, c'est l'annonce. L'annonce. Que dire sur l'annonce ? Je vois encore sur Airbnb, et c'est vrai, des personnes qui vont faire un descriptif de leur mobilier. Alors, il y a une salle à manger avec une table, 4 chaises. Il y a une chambre avec un lit, une étagère. Il y a une cuisine avec un plan de travail, un four, un lave-vaisselle. Bien sûr que c'est important de connaître l'équipement, mais est-ce que c'est là que la différence va se faire ? Non, parce que le voisin aussi, il va avoir un lit. Le voisin aussi, il va avoir une table avec des chaises. La différence, c'est pas le mobilier, donc il ne faut pas faire une annonce qui soit purement descriptive. Moi, je vous invite à travers votre annonce à transporter votre voyageur, à le faire rêver, à le faire vibrer. Ce qui doit transparaître dans votre annonce, c'est vraiment le ressenti et l'émotion. C'est pas une description du mobilier, c'est pas qu'est-ce qu'il y a dans votre hébergement, mais qu'est-ce que le voyageur va vivre dans cet hébergement. Est-ce qu'il va passer des nuits reposantes ? Est-ce qu'il va passer des nuits ressourçantes ? Est-ce qu'il va pouvoir se concocter de bons petits plats mijotés dans cette cuisine qui est super fonctionnelle ? Est-ce qu'il va pouvoir passer des moments chaleureux en famille autour de la table à manger et dans le séjour ? Est-ce qu'il va pouvoir se créer des souvenirs inoubliables au coin du feu ?
en faisant des jeux de société avec les enfants. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est ce qu'il va vivre et non pas ce qu'il y a dans l'appartement. Ce qu'il y a doit apparaître, bien sûr, mais c'est pas ça, c'est pas là, c'est pas ça qui va le faire transporter, c'est pas ça qui va le faire réserver. Donc mettez vraiment en avant les émotions, le ressenti et ce que va vivre le voyageur. Si vous appliquez mes conseils, des photographies de qualité faites par un professionnel et une annonce qui va transporter le voyageur, vous allez faire la différence. Vous serez différent de vos voisins. Et le voyageur va choisir de venir chez vous et non pas chez le voisin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai ravie de pouvoir vous y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. À très vite.